Hey, salut tout le monde, bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end. Écoutez, grosse weekly prep qui nous attend encore une fois cette semaine. On va revenir pour commencer sur la semaine dernière qui a été de toute beauté. Il y a plusieurs choses que je veux qu'on discute ensemble aujourd'hui. Par la suite, évidemment, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous attend côté calendrier économique. C'est une semaine quand même, encore une fois, chargée. On a aussi les earnings qui recommencent, la saison des earnings là, des méga caps, big tech qui sont amorcés cette semaine avec plusieurs compagnies importantes. Puis évidemment, on va regarder qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue technique et ça va être très intéressant parce que là, on rentre dans un mode où il y a des gens qui sont en panique, il y a des gens qui pensent que c'est un dip à acheter et personnellement, je vais vous donner un peu ma vision des choses pour pas simplement la semaine qui s'en vient, mais possiblement pour la fin de l'année ou du moins, je vais vous donner un outlook un peu plus large de qu'est-ce que personnellement j'anticipe là, pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet là, pour la semaine prochaine, on veut faire notre retour habituel sur la semaine dernière et honnêtement, ça a été, tu sais, encore une fois, je veux juste attirer votre attention sur l'importance de la compréhension de qu'est-ce qui est en train d'arriver. Rappelez-vous, là, puis je sais que des fois je sonne tannant, puis je sonne un peu bonhomme, puis c'est pas mon but, mais mon but c'est de vous faire, tu sais, d'où ce que je vous dis, puis tout ce que je vous mentionne, autant dans les weekly prep que dans le Discord lorsqu'on est en live à tous les matins, c'est toujours des choses que personnellement je crois et que personnellement je suis à l'aise de faire ou de pas faire, selon qu'est-ce que je vous dis. À partir de là, j'attire juste votre attention sur le fait que je mentionne depuis le début de l'année. Tu sais, rappelez-vous, si on fait un petit round-up un peu plus large, là, rappelez-vous cette zone-là ici, je mentionnais, OK, si on n'est pas en train d'exploser down fin octobre à ce moment-là, on risque d'avoir un snapback important vers la fin de l'année. C'est ce qu'on a eu. Question d'OPEX, question de flow, question technique aussi. Et ça a été un rip-off qu'on était, entre guillemets, qu'on avait très bien anticipé. Pour la suite, qu'est-ce que je mentionnais? C'était qu'en Q1, personnellement, j'aimais le potentiel d'un autre leg down. Donc, on a parlé de cette fenêtre-là en janvier, on en a parlé en février et on en a parlé en mars, où ce que je vous ai dit, OK, si ça n'arrive pas en mars, je ne crois pas personnellement qu'on va avoir de quoi de plus important sur le downside. Par contre, qu'est-ce que je vous ai mentionné? Depuis janvier, à chaque semaine ou presque, je vous mentionne que la uptrend n'est pas une trend saine, n'est pas une façon de monter qui est sain. Ce n'est pas des bases solides. On laisse des swing low partout. On laisse des double bottom partout. Et ça, c'est un environnement extrêmement, extrêmement dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir profité. On a tradé très bien là-dedans. Peut-être le swing est laissé un petit peu plus de côté d'un point de vue personnel dans ce genre de conditions-là. Justement parce que je n'aime pas la façon qu'on grind up. À chaque fois qu'on a eu une red candle, je mentionnais, OK, j'aimerais ça qu'on prenne un peu plus d'expansion, trouver quelque chose pour faire confiance au upside. Mais à chaque fois, le lendemain de la down candle, on était back vers des new highs, qu'est-ce qui ne donnait jamais l'opportunité de se positionner de façon intéressante, que ce soit short ou que ce soit long, en swing. Du moins, pas de la façon que personnellement mon système fonctionne. Et ça, c'est une trend qui est extrêmement, extrêmement dangereuse. Et vous voyez qu'est-ce qu'on vient de faire là? En littéralement une semaine et quart, on a effacé presque 3 mois de grind up sur les indices. Je sais, IS est encore green sur l'année, mais si vous regardez Nasdaq, on est à peu près à 2% d'un retour à être flat sur l'année. Donc, quand je vous parle d'être prudent, puis je le répète souvent, puis je vous dis, bon, j'aime ça, mais, puis soyez prudent, c'est pas que des niveaux qui sont, soyez prudent sur ces niveaux-là, ben, vous voyez un peu là, pourquoi que je vous mentionne ça. Donc, je trouvais ça pertinent de le dire parce qu'à chaque semaine, dans la uptrend, on était comme, ben, j'aime pas vraiment ça, mais bon, on devrait quand même grinder plus haut. Ça veut dire quoi? On adapte notre trading, peut-être un mode plus scalping, plus de précision, moins de runner, plus de prise de profit. Parfois, on peut avoir l'air un peu nono parce que ça continue de runner, ça continue de monter, sauf que je vous garantis que n'importe qui fait de l'argent là-dedans vient de redonner probablement plus que qu'est-ce qu'il a fait. Ces conditions-là sont très similaires à ce qu'on avait vu en 2021 où ce que monsieur, madame, tout le monde devenait des génies du trading, qui lâchaient leur job, pensaient que ça allait remplacer le revenu parce qu'ils avaient réussi à faire tel montant d'argent et que c'était facile, entre guillemets. Et lorsqu'on revient et qu'on comprend ce genre de price action-là, ben c'est là qu'on fait un petit ménage dans
C'est un peu la sélection naturelle, comme on dit. Puis tout ça pour dire que c'est rien. Je veux dire, on a un pullback de 6% et peut-être même moins sur IS, là. Ben, 6% sur IS, c'est absolument rien. On va discuter au cours du vidéo, là, plus loin, là, qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses. Mais je voulais juste faire un petit retour sur... Tu sais, des fois, ça sonne peut-être cliché, qu'est-ce que je dis, ça sonne peut-être répétitif, mais il reste que ça justifie quand même la compréhension et qu'est-ce qui vient d'arriver cette semaine. Donc, cette semaine, on mentionnait quoi? Le trade que je vous avais donné était une run vers 51-25 qui est arrivé très rapidement dès lundi. Par la suite, on parlait du gap qui était mon objectif cette semaine. C'est ce qu'on a réussi à fill. Et je vous avais donné ce double bottom-là qui était le pivot de la semaine. Si jamais on voulait vraiment accélérer down, c'est cette zone-là que j'allais surveiller. Ben, guess what? C'est exactement ce qu'on a fait. Rally lundi matin, pour ensuite breaker le premier target, par la suite fill le gap dans un price action un petit peu plus complexe, et vendredi, qu'est-ce qu'on a eu? L'expansion overnight vers le target ultime. Ça a été de toute beauté, honnêtement. Le bias, on l'avait bien établi, qui était bearish depuis qu'on avait flippé ça il y a de ça 2 semaines. Consolidation, jamais closé, back over notre élément de défense pour notre expansion vers le target, entre guillemets, ultime. Du côté du Nasdaq, ça a été encore... je dirais que c'est encore plus beau parce que ça a été plus violent et il est encore plus faible de son côté. Qu'est-ce qu'on surveillait? Je vous avais donné le trade vers ce niveau-là, ce swing low-là. Ici, en fait, même ça c'est lundi. Ce qu'on vous avait donné, c'était 18,053. Ça sonne un peu loin, là, mais à ce moment-ci, rappelez-vous, c'était le trade que je vous avais donné pour la semaine, un trade que j'étais excessivement confiant. À ce moment-là, on n'était pas encore 100% convaincu qu'on allait prendre l'expansion en dessous. Mais lorsque ce break-là est arrivé, j'attire votre attention sur qu'est-ce qui est arrivé. Regardez là, la prise de liquidité et le close strong under. Et non pas un break wick rally. Donc, anyway, le bias était bearish, mais le price action vous parle. Et encore une fois, là, il vous avait donné des indices. On a fill le gap mercredi en mi-journée. On a réussi à compléter le gap fill. Par la suite, on est venu attaquer le void en weekly pour complètement blower et aller chercher ce swing low-là qui aurait été mon target un peu... qui était mon target un peu plus important pour cette semaine. Finalement, aucun respect de ce void-là et un close très, très, très weak en dessous de ce weekly void-là. Donc, voilà pour le petit retour sur la semaine. On a eu le dollar US qui a été vraiment clean, lui aussi, cette semaine. Donc, en fait, je vous dis vraiment clean cette semaine. On a été dans une consolidation, mais quand je vous parle de comprendre un peu les références, et non pas juste focuser sur du 5 minutes ou du 15 minutes, puis zoomer in et dire « Ah, OK, le dollar n'est pas en train de breaker out, c'est impossible de shorter les indices. » Pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre en considération bigger picture. Je veux dire, on en a parlé la semaine passée, mais la structure était excessivement bullish sur le dollar US. On avait parlé possiblement de ce void-là. Il n'était pas encore créé parce que la chandelle de lundi n'était pas faite. Mais on a créé ce void-là et on a consolidé. On a plutôt consolidé cette semaine. Par contre, on ne peut pas dire, OK, c'est weird que la consolidation et qu'on a une consolidation sur le dollar US et une accélération down sur les indices. On ne peut pas dire ça. Parce qu'à l'opposé, la semaine précédente, on avait eu une accélération, un breakout sur le dollar US, alors que les indices étaient flat. Donc, quand je vous dis que c'est le genre de divergence que vous pouvez spotter, bien, la force du dollar US suggérait qu'est-ce qui est arrivé, évidemment, à combiner avec un tas de facteurs, là. Du côté des yields, maintenant, ben, ça a été une belle continuation cette semaine. Lui aussi, en fait, plus une consolidation, mais au moins, on n'a pas rejeté complètement. Rapidement, en début de semaine, là, vous voyez, directement lundi et mardi, on est allé chercher l'objectif qui était le swing high qui était là. Donc, encore une fois, les yields ont demeuré résilientes. Qu'est-ce qui vous dit que, bon, encore une fois, il ne faut pas trop zoomer in là-dessus, mais yields en breakout, ça correspond très rarement avec une force sur les indices. Encore une fois, un facteur là, qui peut donner une confluence. Et retour sur l'euro, qu'est-ce qu'on mentionnait? Ben, c'était qu'on aimait la réaction sur le void en weekly la semaine précédente. Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, il y avait ce void-là qui a été créé en début de semaine, très, très similaire au dollar US. Donc, plutôt une consolidation du côté de l'euro. Qu'est-ce qui est logique, considérant le dollar US? Maintenant, si on regarde du côté de la semaine qui nous attend, puis ça va en être une solide, honnêtement. Vous allez remarquer aussi que
Ça fait à quelques reprises là, que lorsqu'on a un certain pullback qui devient un peu là, make or break, tu sais, dans le sens que là, on a un pullback de 6%. Est-ce qu'on s'en va à un pullback de peut-être 10-12% ou est-ce que c'est simplement un dip? Vous allez remarquer que le hasard fait bien les choses et le mot hasard fait pas partie du trading, personnellement, là, je le dis un peu avec un petit clin d'œil. Mais ça tombe toujours dans des moments pivots. Dans le sens que la saison des earnings, c'est quand même une période où ce que la volatilité peut augmenter et que certaines compagnies peuvent, entre guillemets, soit sauver le marché ou soit briser le marché. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver au cours des prochaines semaines. Mais cette semaine, on commence en force. En fait, on a commencé légèrement la semaine passée avec Netflix, entre autres. Et cette semaine, ça se poursuit. Là. On a Verizon, on a Tesla qui reporte les earnings mardi, Visa qui est assez important, Pepsi, Spotify, Boeing, on a Meta, mercredi, IBM, Ford, Microsoft, Google qui vont être là aussi, Newmount, Caterpillar, Roku, Snap, tous des titres qu'on trade quand même sur une base régulière. ExxonMobil et Chevron aussi, côté oil stock, pétrole, etc. Ça peut avoir un impact sur les indices. Donc, honnêtement, une semaine qui est bien remplie, là. Assurez-vous d'être au courant de qu'est-ce qui reporte quand cette semaine avant de trader parce que c'est des facteurs très importants. On risque de voir aussi également un price action un peu plus actif overnight dans ce genre de semaine-là, étant donné que les earnings sortent après la fermeture. Aussi, vous devez apprendre à vous connaître. Personnellement, historiquement, je sais que dans des semaines de earnings importantes, dans le punch, là, vraiment dans le cœur de l'action des saisons des earnings, personnellement, j'ai un petit peu plus de difficulté à trader là-dedans. Puis ça, je le sais, je m'en cache pas. Donc, il faut que vous en soyez conscient également. Est-ce que vous, c'est le contraire? Vous avez du succès dans ce genre de price action-là? Ou ça peut peut-être expliquer des red streaks, des séquences négatives où ce que votre trading se porte un peu moins bien. C'est le genre de choses que vous devez noter à votre journal et être conscient en tant que trader. Maintenant, du côté du calendrier économique, on arrive lundi matin avec une journée pratiquement flat. On n'a rien qui m'intéresse. Personnellement, je ne suis pas certain que la journée de demain peut vraiment donner quelque chose de puissant. On verra, on va combiner ça avec un peu qu'est-ce que je m'attends pour la semaine en cours. Mais c'est pas ma journée préférée de la semaine, loin de là. Mardi, par contre, on commence à avoir quelques éléments intéressants. On a les PMI à partir de 9h45, New Home Sales à 10h. Donc ça, c'est le genre de journée qui est assez minime comme impact côté nouvelle économique, mais qui peut quand même nous aider à framer certaines runs. Donc surveillez la journée de mardi. Mercredi, on a Durable Goods Order qui est quand même assez important, pourrait suffire pour nous aider à créer une certaine volatilité intéressante. Sinon, Crude Oil Inventories habituels. Jeudi, là, je voudrais que le party pogne un peu plus avec le GDP à 8h30, le Jobless Claim habituel. C'est pas mal ça, là. Ça va se passer probablement en début de session avec cette volatilité-là. Et vendredi, on nous donne le Core PCE qui est probablement le, tu sais, je sais je le dis tout le temps, là, mais on focus majoritairement sur le CPI, sur le PPI, mais le PCE est probablement le chiffre préféré de la Fed. C'est celui qui donne la meilleure indication, puis vous le savez en ce moment. Je vous le cache pas depuis très longtemps et les chiffres commencent à baquer. Qu'est-ce que je mentionne? C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir gagné le combat contre l'inflation aux États-Unis. Personnellement, je vois tranquillement pas vite cette deuxième vague-là potentiellement se mettre en place avec les PCI, les CPI et les PPI qui sortent plus haut qu'anticipé depuis quelques mois déjà. On a aussi le Consumer Expectation à 10h, donc toujours une belle nouvelle que j'aime bien. Donc vendredi, là, très 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 belle journée en perspective. Évidemment, selon où ce qu'on se situe dans le mouvement qu'on anticipe cette semaine, c'est sûr que si tous les objectifs sont atteints, ben même s'il y a des belles nouvelles vendredi, c'est peut-être une journée où ce que vous voulez être un peu plus défensif. Donc ça ressemble à ça pour la semaine. On n'a rien de trop critique, mais toutes sortes de petites choses qui sont quand même là, assez pertinentes. Maintenant, si on tombe dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir. Écoutez, juste avant, là, tantôt je n'en ai peut-être pas parlé, mais rappelez-vous, la semaine passée dans la Weekly Prep, je vous ai fait part un peu des tensions Middle East, etc. Qu'est-ce qui était en train d'arriver, qu'est-ce qui avait arrivé over the weekend, cette accélération de violence-là et de tension, évidemment, justifie un petit peu ce downside-là, mais comme j'ai dit précédemment, la uptrend depuis le début de l'année 2024, qui est une des moins saines que j'ai vues depuis très longtemps, est la principale raison de ça. Vous allez toujours être capable de faire des liens puis de dire ah, c'est à cause de ça que c'est arrivé. Mais la réalité, là, c'est que le price action et le price action et que
le fondamental va toujours quand même dominer. Je suis pas en train de vous parler de quelque chose de plus gros, du moins pour l'instant. On parle d'un simple pullback. On va observer ensemble quelques niveaux. Mais tu sais, le fait que ça arrive, personnellement, je vous avais dit, OK, janvier, février, mars, c'est trois fenêtres importantes. Qu'est-ce qui arrive? Bon, finalement, en avril, là, on commence à amorcer un pullback qui accélère un peu plus. Évidemment, ce genre d'événement-là, ce genre de nouvelles-là, ce genre de risque-là, qui était peut-être pas 100% pricé in initialement, tu sais, c'est un genre de black swan, si on peut dire, malgré qu'en ce moment, c'est pas vraiment ça, là. Mais c'est le genre de choses qui peut justifier ce genre de retracement-là. Et on n'a pas besoin de se creuser la tête trop, juste pour comprendre ça. Donc, c'est assez logique, assez simple, mais il faut quand même comprendre qu'en ce moment, si vous regardez la monthly chart sur le SP500, on est encore dans la possibilité de finir le mois over ce void-là. Je vous dirais que si on close le mois d'avril en dessous de 5023 sur IS, c'est quand même un statement assez important parce que la monthly chart, là, ça va pas vite, on s'entend. Puis quand il y a des éléments qui sont créés là-dessus, on peut passer du temps en dessous ou over. C'est pas la fin du monde, mais le close est crucial. Autant qu'un close en 1 minute ou en 5 minutes est important, mais plus le time frame est élevé, plus ces chandelles-là sont importantes, évidemment. Donc, lorsqu'on parle d'une monthly chart, je vous dirais que pour l'instant, là, je suis encore en mode, OK, on a simplement un retracement qui est en place. Mais si jamais, d'ici à la fin avril, on continue à accélérer sur le downside et qu'on finit par closer en dessous de ce void-là, ben à ce moment-là, on peut peut-être parler de visiter celui-là, ou même encore pire, celui-là ici. Donc, pour l'instant, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. On va faire un petit outlook plus deep tantôt. Mais j'attire juste votre attention sur le fait que ce void-là, actuellement en monthly, on est en dessous. On va aller sur la weekly chart qui est assez importante. C'est elle qui nous a confirmé notre flip de bias la semaine du 1er avril lorsqu'on a closé en dessous de ce void flip-là, aussi mini que soit-il. C'était notre confirmation que le bias était probablement en train de changer. Par la suite, le follow-through. Donc, c'est quand même une belle semaine. Si vous voyez, comme je vous disais, là, on est effacé quand même littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est effacé 8 semaines en, je vais dire 3 semaines, mais la réalité, c'est plus quasiment une semaine, parce que ça, c'est la vraie accélération, ça, c'était comme la consolidation. Donc, une trend qui est pas saine, ça donne qu'est-ce qui vient d'arriver. Et là, maintenant qu'on a frappé quand même des niveaux assez pivots, ça va être intéressant d'observer la suite des choses. Sur la weekly chart, vous voyez la ligne jaune que j'ai tracée ici, puis on pourrait dire que c'est un bloc également, c'est un niveau qui m'intéresse beaucoup. Mais pourquoi je l'ai mis en jaune, c'est que c'est l'ancien all-time high et précédemment là, de 2022. Sur IS, vous comprenez que les contrats, là, c'est des contrats qui sont rollover. Donc, pour faire la comparaison, allez sur SPX. C'est votre référence la plus fiable. Tracez le niveau, l'ancien all-time high de 2022. Puis par la suite, regardez avec, OK, comment qu'on a réagi sur ce all-time high-là. Et on est à, ben, pas nécessairement comment qu'on a réagi, mais on est à combien de distance? Et vous reflétez cette distance-là sur IS. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vraiment comparer les deux, parce que c'est pas vrai que c'est ça, l'ancien all-time high. Donc ça, c'est bien important là, de le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en weekly? Ben, la ligne jaune qui est aussi un bloc, ça c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt de ma part. Vous avez vu aussi, j'ai identifié cette zone-là qui est un void en weekly, juste over l'ancien all-time high et le bloc. J'ai identifié 50%. Pourquoi j'ai pas identifié l'entrée? Parce que personnellement, ce swing low-là, si on a allé plus bas, si on s'en approche, ça va devenir un objectif et non pas une zone que je veux surveiller. Donc, je veux aussi garder les graphiques clean, évidemment. Là. Donc, c'est ce qu'on va surveiller dans ce coin-là. Si on passe au travers de cette zone-là, ou ce que pour l'instant, regardez la précision de 50% de ce bloc-là ici. Exactement là qu'on a trouvé le lot de la semaine passée, qui est aussi le lot de vendredi, évidemment. Mais pourquoi que j'aimais cette zone-là, puis que je m'attendais à un certain rebond, et là, je ne vous parle pas qu'on vient de pogner un bottom, mais au moins un bounce, pour l'instant, que ce soit une journée ou une semaine, peu importe, on va en discuter. Mais on a la liquidité qui réside ici et juste en dessous, on a potentiellement ce bloc-là. Donc, je m'attendais que soit l'entrée, qui est peut-être un peu trop proche, ou 50% de cette down candle-là donne un certain support à très court terme. Personnellement, je ne pense pas qu'on a frappé un low là, qui va demeurer très longtemps en place, mais bon, il reste que c'est quand même un swing low qui devient important.
Maintenant, si on regarde un peu plus la constitution de ce pullback-là, on a cette weekly candle-là qui devient un bloc ici. Personnellement, là, ça, c'est vraiment la chandelle qui a amorcé le downside devient un bloc en weekly très, très pertinent. Si on regarde sur la daily chart, on a créé un premier void sur le downside, comme je mentionnais, là, intraday dans le Discord cette semaine. Et la première fois qu'on crée un void sur le downside depuis très très longtemps sur le SP500, on n'a même pas été en mesure de le puncher in. Et ça a été quelque chose qui a rendu la tâche un peu plus complexe cette semaine. Mercredi, personnellement, je l'attendais quelques dizaines de 5-10 points plus haut pour prendre un short qui aurait été plus important. Malheureusement, je n'ai pas eu mon entrée. Ça a été une journée un peu plus compliquée de mon côté. Par contre, ce void-là demeure là, votre référence pivot. Comme dans n'importe quel trend qui est agressif, que ce soit up ou down, il faut s'attendre, il faut se préparer quand même à avoir un certain rally contre trend ou un certain pullback lorsqu'on est bullish. Dans ce cas-là, personnellement, qu'est-ce que je voudrais voir là? Je ne voudrais pas, en fait, c'est plutôt qu'est-ce que je ne voudrais pas voir. Je ne voudrais pas voir ce void-là être reflippé. Si on vient là-dedans, c'est un rallye qui est totalement sain, c'est un rallye qui serait même quand même agressif, qui shakerait out probablement tout le monde qui ont été late short la semaine passée, potentiellement aller retester cette zone-là et retrouver une continuation down. J'irais même plus loin, si vous tracez un certain fib là-dessus, regardez, ça fit pas mal avec 50%. Donc, ça serait un retracement qui est très, très sain. La seule façon, personnellement, que je ne voudrais pas du tout voir le price action retourner là-dedans, c'est si, en début de semaine, cette semaine, on crée quelque chose ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que, mettons que demain, là, je ne sais pas, le high de la semaine, le high de la journée de demain est autour de 54 et que par la suite, on close soit flat ou soit down, ben on serait en mesure à ce moment-là de se créer un void qui serait là. Si jamais ça l'arrive, ça devient ma référence pour cette semaine. J'aimerais ça qu'on reste en dessous de ça pour voir une continuation. Si ce n'est pas le cas, personnellement, je pense qu'on pourrait voir un certain rally dans cette zone-là et ça ne serait pas invalider le downside. Au contraire, ça serait sain, ça serait un pullback qui est intéressant. Donc ça serait mon plan numéro 1 si jamais on a un rally. Dans le cas où écoutez, la faiblesse accélère et qu'on devient vraiment, vraiment weak, je le vois un petit peu moins, personnellement. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir un certain rally cette semaine. Ça ne veut pas dire que je suis bullish. Si on a à trader du upside, ça va être en mode très, très défensif, en mode scalping vers des niveaux quick and easy. Aucun runner qui va être holdé pour des plus grosses runs. On veut vraiment se payer rapidement. Le bias, comprenez-moi bien, le bias Bigger Pictures demeure bearish big time, mais considérant le pullback qu'on a, considérant où ce qu'on se situe actuellement, je verrais quand même bien un certain rally s'amorcer pour reprendre un peu de perte de la semaine passée, seulement revenir confirmer. Les éléments qu'on a créés sur le downside doivent maintenant être confirmés comme des résistances si on veut être confiant pour quelque chose de plus gros. T'sais, comme j'ai dit tantôt, là, on a frappé quand même plusieurs objectifs, pas juste sur la weekly prep, mais en weekly. Donc, on a quand même frappé ce double bottom-là qui est très majeur. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une certaine consolidation? Il n'y a rien qui va juste descendre en parabolique. Encore une fois, rien d'impossible. Je veux dire, si on se met à perdre ces zones-là, personnellement, c'est là que l'aspect du retracement sain à très court terme pourrait plutôt devenir vers un retracement sain, mais qui pourrait s'étaler sur quelques semaines, voire quelques mois, potentiellement voir cette zone-là être testée. Je serais très surpris de voir ça cette semaine. C'est pas le plan, mais pas du tout. Quoique si jamais ça se met en place, ben, ça va me faire un grand plaisir de le trader. Mais pour le moment, ça va vraiment être d'être patient ce début de semaine-là. Je sais que c'est pas très sexy comme plan, mais lorsqu'on frappe des éléments aussi importants en daily et en weekly, on doit laisser le temps aux choses de se placer avant de dire « OK, prochaine étape, c'est ça » ou « OK, prochaine étape, c'est ça ». Donc, voilà pour le SP500 cette semaine. Si on regarde en 1 heure, juste pour continuer la trend que je vous ai dit, là, dans le sens que je vous donne un trade par semaine ou que j'aime beaucoup, beaucoup, ben, personnellement, j'aime ce double bottom-là ici à 49,38. Si jamais on perd le swing low de vendredi, personnellement, ce trade-là d'une vingtaine, 25 points, devient quelque chose de A++ pour cette semaine.
À l'inverse, si jamais on voit un rally qui veut vraiment aller chercher le high de vendredi et qui donne un certain support pour un simple rally, ça ne veut pas dire non plus que le rally ne peut pas devenir complètement un flip puis qu'on se mette à accélérer up. C'est vraiment pas hors de l'équation. Mais si jamais on a une certaine force en début de semaine ou soit sur la fin de la semaine, si on est allé down first, j'aime beaucoup 51-20 pour un niveau quand même pivot. Je vous donne un, tu sais, je vous le dis, le bias est bearish, etc. Mais à partir du moment où cet élément-là est invalidé, c'est plutôt l'inverse qui va arriver. Personnellement, je trouve que ce pullback-là pourrait perdurer un petit peu dans le temps quand même. Mais il ne faut pas négliger le fait que pour l'instant, la volatilité n'a pas montré signe de vie. On va en discuter tantôt, mais il n'y a aucun signe qui nous dit que... Tu sais, il n'y a aucune panique dans le marché actuellement. On parle d'un retracement jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut pas dire qu'un retracement ne peut pas engendrer un sell-off plus agressif, mais pour l'instant, on parle d'un downside qui est relativement bien contrôlé. Beaucoup de liquidités qui résident sur le upside. Je ne vous dis pas qu'on va aller la chercher cette semaine, au contraire, mais éventuellement, si on peut trouver un certain pullback et que ça soit dans ces zones-là qu'on réussisse à trouver un lot ou que ça soit dans ces zones-là qu'on réussisse à trouver un lot, dans les deux cas, ça demeure extrêmement sain et ça pourrait donner par la suite juste place à quelque chose de plus beau pour le reste de l'année. N'oubliez pas une chose, on est dans une année électorale relativement compliquée, la Fed est dans une posture extrêmement complexe. Ça, c'est des facteurs, évidemment, là, qui peuvent accentuer ce sell-off-là si jamais il se met en place, parce que pour l'instant, je ne suis pas prêt à parler de sell-off. Du côté du Nasdaq maintenant, sensiblement la même chose, mais on va parler de quelque chose d'un petit peu plus lourd actuellement. Vous voyez, en monthly, on est en weekly, pardon, parce que sur la monthly chart, il n'y a pas grand-chose à voir, autre possiblement, si on veut aller plus bas, là, vous voyez le void en monthly, c'est le seul qui est en place depuis vraiment longtemps, donc autour de 16 050, là, le void en monthly qui est quand même intéressant. Si on regarde sur la weekly chart maintenant, vous voyez aussi la ligne jaune qui est l'ancien all-time high sur Nasdaq, mais sur NDX, étant donné qu'on ne veut pas là, les rollovers de contrats, etc. Donc, c'est cette ligne-là que j'ai tracée ici. Vous voyez aussi en weekly, on voit le bloc potentiellement ici, juste en dessous de ce void-là que j'ai tracé. Et pourquoi que je l'ai tracé? C'est qu'on a quand même closé en dessous. Donc, du côté du SP500, là, on avait été en mesure là, quand même d'identifier le changement de bias il y a de ça 3 semaines. Par contre, du côté du Nasdaq, évidemment, il follow through même plus faible. Mais on n'avait pas nécessairement d'éléments qui avaient été flippés ou quoi que ce soit parce qu'il n'y avait rien qui avait été créé. Bien, la semaine passée, on a officiellement closé en dessous de ce void-là en weekly et on a closé en dessous en weekly, qu'est-ce qui confirme un flip de cette zone-là. Rappelez-vous une chose aussi, tu sais, oui, je trace le bloc ici, dans l'optique d'avoir peut-être une première réaction, mais le bias n'est pas bearish, donc on ne s'attend pas nécessairement à ce que ce bloc-là nous ramène au all-time high. C'est pas impossible, mais c'est pas nécessairement ce que j'anticipe initialement. Donc, sur la daily chart, vous voyez le void qui a été créé. On en a aussi créé un sur la chandelle de mercredi qui est très, très minime, mais il est quand même tout aussi important parce que ça devient le premier élément qui a été créé. Si on ne démontre aucun respect, il faut absolument démontrer un respect sur celui-là. Vous voyez l'expansion qui est plus large sur Nasdaq également. Donc, possible que IS aille tester, exemple, le void qu'on a discuté tantôt pour un flip, mais que Nasdaq soit en mesure de seulement aller là et que lui demeure ouvert. Si c'est le cas, c'est quelque chose de positif pour notre bias bearish parce que ce genre de void-là, ce genre d'imbalance-là, lorsque ça reste ouvert sans jamais être retesté, ça fait l'effet un peu d'un gap and go. Vous savez comment que j'aime utiliser ce concept-là de gap and go. Lorsqu'un titre gap et go, sans revenir, c'est généralement un signe de force ou de faiblesse très, très important. À l'inverse, lorsque tu as un gap et que tu reviens, on parle quand même d'un gap and go, mais il reste que le fait d'avoir été dedans te donne généralement un peu moins d'expansion. Tandis que lorsque c'est 100% sans retest, c'est quelque chose d'assez violent et on l'a vu, là, du moins pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller sur Nasdaq? Les prochaines étapes sont... J'ai tracé ce void-là ici en daily. Je l'ai mis en gris pour un flip. Si on a à demeurer excessivement lourd ou le fait de voir juste un mini rally
comme en début de journée demain et une réaction, ben, je voudrais voir cette zone-là holder. Si c'est le cas, si on fait juste un touch et qu'on passe là-dedans et qu'on rip down, sérieusement, là, on peut parler probablement de quelque chose d'assez faible qui nous amènerait probablement à la prochaine étape à l'intérieur de ce void-là ici qui liquiderait deux lots. Daily Void qui est aussi l'ancien all-time high. Donc, personnellement, mon objectif cette semaine, si on a à avoir une continuation down sur Nasdaq, que ça soit juste un autre leg pour ensuite trouver un rallye ou que ça soit quelque chose de plus violent. Dans les deux cas, je pense personnellement que cette zone-là pourrait et devrait être visitée cette semaine sur Nasdaq. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. À l'inverse, on a aussi celui-là là, qui est un peu plus petit, mais on a créé plusieurs éléments de défense sur Nasdaq. Donc, si jamais on se met à speeder up là-dedans et speeder up là-dedans, c'est pas ce que vous voulez voir. Au contraire, vous voulez que les éléments qui ont été créés sur le downside demeurent respectés. Le void que j'ai créé ici en weekly, je voudrais que cette semaine, on close en dessous de ça. Bien important pour confirmer la faiblesse qui pourrait demeurer encore quelques semaines. Si c'est le cas, je veux absolument qu'on close en dessous de 17,660 cette semaine. Si on passe du temps over, pas la fin du monde, virez pas fou, mais il faut que vendredi, on close à quelque part en dessous de ça. Donc ça, c'est ce que je veux surveiller dans le cas d'un certain rallye. Comme j'ai dit sur le downside, personnellement, j'aime beaucoup cette zone-là. Si jamais on veut accélérer là-dedans, un peu comme le SP500 à ce moment-là, je pense qu'on peut parler de quelque chose d'un peu plus lourd qui pourrait perdurer un peu plus dans le temps. J'aime ce swing low-là, j'aime ce monthly void-là qui devient une référence un peu plus importante, qui nous amènerait sur un pullback là, de 10 à 15%. En ce moment, on parle de quoi? Peut-être 7, 8 quand même sur Nasdaq, qui est quand même pas négligeable. Je ne crois pas que c'est un swing low qui va demeurer en place très longtemps, mais je ne suis pas prêt non plus à dire que on va complètement blower cette zone-là. Donc, il faut quand même mitiger nos attentes. Un peu plus long, là, aujourd'hui, je regarde le temps, là, déjà une trentaine de minutes dans le vidéo. Mais bon, je trouve quand même important de dire qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui. On va aller voir le dollar US qui n'aura pas grand-chose à dire là-dessus. Comme je vous ai dit, on a consolidé la semaine passée, on a créé ce void-là en weekly. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, je voudrais qu'on close over ce void-là sur la semaine. Pas la fin du monde si on le visite. On pourrait même puncher dans ce daily void-là, mais il faut qu'on donne une certaine réaction. Je veux juste voir le dollar US résilient cette semaine et non pas weak. Donc, si on a de la... Pas obligé non plus de breaker out. Si on break out, à mon avis, on va avoir une belle continuation sur les indices down. Mais si on continue notre consolidation, on peut même voir un petit peu de faiblesse, mais il ne faut juste pas qu'il blow complètement. Du côté de l'euro, le bias demeure lui aussi bearish. Vous voyez le void en daily, le void qu'on a créé ici. Donc, bounce, rally, pas capable de prendre l'expansion là-dedans. Donc, j'aimerais voir soit une consolidation là-dedans. Si on va puncher ça, il faut qu'on y aille de très, très courte durée. Sinon, ben, j'aimerais ça le voir aller vers les targets un peu plus importants si jamais on veut vraiment avoir de la faiblesse et de la force du côté du dollar US. J'attire votre attention maintenant sur le VIX parce que les prochaines minutes que je vais parler du VIX et des indices vont refléter un peu qu'est-ce que je pense du pullback actuel. Je ne suis pas en mesure de vous dire, puis il n'y a personne qui est en mesure de vous dire « Hey, c'est juste un pullback, on s'en va au all-time high bientôt » ou « Hey, c'est un sell-off qui va durer toute l'année et on rentre en bear market ». On ne peut pas dire ça. Une chose que je peux vous dire par contre, c'est que le VIX actuellement a été bidé, comme j'ai dit la semaine passée, pour la première fois vendredi dernier, avant l'accélération des tensions Middle East. Donc, regardez là la chandelle du VIX, le 12, et allez voir la chandelle sur les indices. On n'a pas eu nécessairement de sell-off sur les indices, mais le VIX a été vraiment bidé. Cette semaine, j'attire votre attention sur qu'est-ce que le VIX a fait. Oui, OK, 20%, là, ça peut paraître gros, mais on a pratiquement juste chatouillé le high de vendredi passé toute la semaine, alors que les indices faisaient des new low, new low, new low, jour après jour après jour. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont edgés. Ça veut dire que la volatilité, les gens sont préparés à cette, entre guillemets, peur-là, des tensions qui pourraient s'accélérer. Et ça fait un effet un peu comme vous voyez depuis le début de l'année où ce que le VIX, si la volatilité ne se réalise pas, il y a un effet d'élastique qui peut se mettre en place très très rapidement, un VIX qui se fait crush back down et les indices qui peuvent snapper très 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 rapidement sur l'opposé. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, je vous dis juste qu'en ce moment,
la façon que le VIX et que la volatilité réagit, je vois simplement un retracement sur les indices et non pas un sell-off. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le downside, ça ne veut pas dire que j'aime pas les targets que je vous ai donnés précédemment. Je vous dis simplement d'être prudent dans le fait de virer fou avec 3 semaines red consécutives. Ça veut-tu dire que la fin du monde arrive? Ça veut-tu dire que c'est la troisième guerre mondiale qui commence? Ben honnêtement, je peux pas vous le dire. De toute façon, c'est pas de mes affaires de vous dire ça. C'est pas dans mon champ de connaissances et de compétences non plus. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que si vous voulez avoir confiance en quelque chose de plus gros qui se met en place sur le downside des indices, peut-être aller visiter là, les niveaux que je vous ai dit, comme si on accélère, c'est là qu'on va. Tu veux absolument que le VIX revienne over 20 cette semaine et tu veux le voir gagner en volatilité. Si c'est pas le cas, je vous dis pas qu'on a bottom maintenant, je le répète, je pense personnellement qu'on va avoir au moins un autre lower low, mais ça va être difficile d'avoir les indices flancher si la volatilité n'est pas capable de se réaliser. On a vu aussi sur le VIXpiration la semaine passée, mercredi, un changement de position sur le VIXpiration qui a été pratiquement inexistant. Donc ça veut dire que le VIX est quand même bien bidé actuellement et que les gens sont peut-être préparés à ce downside-là. Et surveiller, exemple, qu'on a un autre punch-out important. C'est un peu comme vendredi overnight, jeudi overnight, je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais si vous le regardez en 15 minutes, là, en fait, la plus grosse drop cette semaine est arrivée overnight. Est arrivé de comme 19h le soir jusqu'à 10h le soir. Là. Jeudi soir, ça a été le sell-off sur, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé Middle East. Et par la suite, on a été grind back up. Ce genre de choses-là, il faut que vous en soyez conscient. Si jamais on va, exemple, puncher là, vraiment un gros sell, là, où ce que tout le monde, et même moi le premier, va être comme « Oh, les fuck, ok, finalement, je pense que je peux peut-être revoir qu'est-ce que... » Tu sais, on est peut-être... Tu sais, où ce que tu pognes le faux mot de shorter, puis t'es comme oh, « Je pense qu'on décroche vraiment, là. » Ce moment-là, précis où ce que ça va arriver, la réaction là-dessus va dicter probablement l'allure des prochaines semaines, des prochains mois, dans le sens que si ça se réalise pour vrai, ok, on peut avoir de quoi de huge. À l'inverse, si ça se réalise pas pour vrai, on peut recommencer à grinder de façon spectaculaire. Donc, un peu long comme prep, mais je voulais quand même vous donner tout ce que personnellement je regardais. On va passer vraiment des titres très très rapidement. Là. Je ne veux pas que ça dure 1 heure ce matin. Là. Mais quelques stocks que je surveille, ben, tu sais, premièrement, Tesla, on en a parlé. Combien de fois je vous ai dit, j'aime ce niveau-là, j'aime pas ce rally-là, j'aimerais le shorter. Est-ce que j'ai réussi à le prendre? Non. Combien de fois je vous ai parlé de Meta, que j'aimais vraiment le setup short si jamais on trouvait un top pour aller chercher ça. Personnellement, la semaine passée, j'attendais ce rally-là littéralement à 507. Par contre, je l'attendais mercredi, il ne me l'a pas donné et jeudi, je ne l'ai pas pris. Nice breakdown, j'aime le bloc en weekly. À partir de là, si on a une continuation sur les indices, j'aime minimum le double bottom, mais j'aime aussi ça. Donc, si on peut avoir un rally en gardant le double bottom cette semaine, n'importe quand là-dedans, j'aime la position short. Target 1, target 2 du côté de Meta. Apple, évidemment, faiblesse qui se poursuit. Je vous parlais du bounce après le lower low. Est-ce qu'on hold ou pas? Bien, évidemment, on n'a pas holdé. Donc, j'aime la continuation peut-être vers le void en monthly. Du côté d'Amazon, un peu la même chose. Je l'ai posté cette semaine. J'aurais aimé le trader. Je n'ai pas eu mon entrée. La seule chose, je le répète, mais j'aime pas le punch-out qui est très minime. Donc, prise de liquidité sur l'all-time high qui n'est pas très forte. J'aime le break de cette trend-là, parce que je vous ai dit plein de fois que c'était pas une trend qui était saine. J'aimerais quand même le voir aller minimum à l'intérieur de ce gap-là. Et Nvidia, la fameuse frenzy Nvidia, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Personnellement, il est extrêmement résilient. Il a flanché vendredi une drop de 10%. Je serais prudent sur le désir de le voir aller à zéro ou le désir d'acheter ce dip-là. Personnellement, là, autant qu'NVIDIA était un de mes titres préférés il y a de ça pas trop longtemps que depuis ces mouvements-là, personnellement, je ne le regarde plus beaucoup et je ne le trade plus beaucoup. Relativement complexe de lire ce genre de setup-là. Je ne serais pas surpris de voir un certain rally, là, une certaine réaction sur ce gap-là qui est aussi un bloc. Donc, surveillez-le autour de 7,39, 7,40 dans ces zones-là, voir comment on réagit. Si on perd complètement ça et que ça devient vraiment laid, parce que je vous l'ai dit, un pullback peut pas impossible qu'un pullback devienne un sell-off. Avant qu'un sell-off soit amorcé, on va commencer par un pullback, mais un n'empêche pas l'autre. Donc, surveillez ça. Si on perd ça complètement,
ben, je veux dire, ça pourrait vraiment aller vite et aller loin. Sauf que pour l'instant, on n'est pas nécessairement là. Et je finis ça avec un titre de pétrole, là, Oxy, j'en ai parlé plusieurs fois. La semaine passée, j'ai vendu des puts là-dessus, 65. Donc, j'ai collecté le premium. J'aurais aimé ça être assigné personnellement, mais j'ai pas été en mesure de l'être. Je vais avoir la même stratégie cette semaine. Si on a un autre pullback, je vais probablement vendre encore des puts pour potentiellement être assigné. Sinon, je collecte du premium, puis la vie va bien. Donc, ça ressemble à ça pour le recap. En fait, pour le recap. Pour la préparation de cette semaine, autant que j'aime le short side, que le bias est bearish, ça c'est bien clair, que n'éliminez pas le fait que rien descend en ligne droite ou rien ne monte en ligne droite. J'aimerais potentiellement voir un certain rallye en début de semaine pour nous ramener plus bas par la suite. Et comme j'ai dit, le prochain leg down est assez important, dans le sens que c'est sûr que si on va down en début de semaine, ça ne veut pas dire que si on bounce, c'est un reversal. Au contraire, je pense qu'on pourrait quand même revenir là et peut-être parler de la semaine prochaine, revoir un autre leg down. Par contre, si jamais on va up et qu'on va down ensuite, ce downside-là, l'endroit où on va trouver réaction, va nous en dire long. Dans le sens que si on fait ça, puis on commence à, OK, peut-être qu'on a trouvé un reversal. À l'inverse, si on continue notre downtrend, on s'en va probablement à des targets plus bas et on parle à ce moment-là d'un retracement qui se poursuit de façon un peu plus importante. Donc, je vous laisse là-dessus une quarantaine de minutes. J'espère que vous allez apprécier. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir dans le Discord, 100% gratuit, 7 premiers jours. On trade en live tous les matins. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, etc. On est partout. Je vous souhaite une belle fin de journée. Salut tout le monde.